shiur est dédié pour la question complète et rapide de Emma Mia Bat Rachel. Quand j'avais votre âge à la yeshiva, on avait dans la yeshiva un vieux rabbin qui était un posek. Tout ce qui était halakha, c'est lui qui tranchait. Le Rav Eisen. Et il était déjà assez vieux. Il avait un père qui était encore plus vieux, donc qui était un grand posek, très connu à Jérusalem. Et à l'époque de Sukkot, tout le monde amenait son étrog, son loulav pour montrer à quel point c'était caché au passé. On est un des grands décisionnaires sur ce sujet-là à Jérusalem. Il faut savoir que quand on tranche la halakha, il n'y a pas que le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a 4 ordres, d'accord? Le premier c'est Orach Chaim, ça parle de la vie depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Après, tu as Yoredea, tout ce qui est interdit, permis, la kashrut, la shrita, les lois de deuil, Nida, les lois Talmud Torah, les Netarim, etc. Tu as Choshen Mishpat qui parle de toutes les lois monétaires. Et enfin, Even Hazer qui parle de tout ce qui concerne les femmes, le mariage, les gitin, les ktubot, etc. Et on dit, dans le monde religieux, c'est extrêmement connu, on dit il y a aussi un 5e ordre. On appelle ça le 5e ordre du Shulchan Aruch. C'est quoi? C'est l'application de ce qui est écrit. Pas toujours, faut prendre ce qui est écrit à la lettre. Des fois, faut savoir dans chaque cas. Alors, Rabbi Shaul disait, être Talmid Chacham, c'est pas avoir une réponse à chaque question qu'on te pose. Pour chaque question qu'on te pose, tu as 5 réponses différentes. T'as pour un orthodoxe, t'as pour un semi-orthodoxe, t'as pour des gens vieux, des gens jeunes, des balais de Tchouva, des gens de l'étranger, des gens d'Israël. Et la halakha, elle a une réponse différente pour, des fois, pas toujours. Quelqu'un me dit, est-ce que je peux allumer la lumière Shabbat? Pour tout le monde, c'est interdit. D'accord? Mais, des fois, il faut savoir un peu comment agir. Et ici, on a un très bel exemple avec le Rav Eisen. Un jour, un avrech lui amène un très bel étrog. Et il veut savoir qu'est-ce qu'il en pense. Il observe. Il observe comme ça très longtemps pour voir, il dit, c'est pour vous? Il dit, oui, c'est moi qui vais acheter ce étrog. Non, n'achetez pas cet étrog. Je comprends pas. Ça fait des semaines que j'étudie le sujet bien, toutes les lois. À mon avis, il n'y a aucun problème. Il est splendide. Pourquoi où est le problème? J'ai vraiment pas vu. J'ai vu que tout allait très bien. Il dit, vous faites quoi dans la vie? Je suis avrech. Combien vous gagnez par mois? Et lui, il a payé d'un avrech. C'est pas grand chose. Regardez. Et combien on vous demande pour cet étrog-là? Il dit la somme. Mon conseil, ne prenez pas cet étrog. C'est pas pour vous. C'est vraiment un prix astronomique pour vous. Prenez un étrog de qualité, moindre, le quart du prix, avec le reste, la différence. Achetez une belle robe à votre femme, ça sera beaucoup mieux. Ça, c'est savoir être un vrai possèque. Donc, quelqu'un, elle peut lui répondre, c'est très bien, point barre. Mais ça aurait été un crime. Le type, maintenant, il est fou son étrog, il a oublié qu'il y a d'autres choses aussi importantes qui passent bien avant. Réjouir sa famille, ça passe avant la qualité de l'étrog. C'est clair. Donc, savoir dans la vie comment faire pour savoir où mettre l'accent, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, et des fois, les sages d'Israël peuvent nous conseiller dans ce domaine-là, dans lequel d'habitude, on est très manquant. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.